La France n'est pas un pays de football. La France n'est pas un pays où la passion du football existe. Je m'appelle Laurent Lachan, je suis réalisateur depuis 1997 et je travaille principalement dans le sport. La France, elle a été à l'initiative de la façon de repenser la réalisation des matchs de football. C'est quelque chose qui date de la création de Canal+, où il y a eu la rencontre entre un réalisateur qui était Jean-Paul Jaude et un directeur des sports qui était Charles Bietri, qui ont eu la volonté de produire le football en direct à la télévision pour des abonnés, donc des gens qui payaient pour voir cela. Et donc, ils sont partis d'un postulat un peu différent, qui était d'élargir le spectre de la couverture d'un match à pas seulement le jeu, mais l'avant-match, la mi-temps, un débrief, ce qui était tout à fait nouveau. Et donc, les dispositifs, peu à peu, sont développés pour répondre à ces questions. Plus de proximité avec les joueurs, plus d'immersion. On a des caméras dans les vestiaires, on voit arriver les bus, on est avec eux dans les couloirs, on vit les moments de tension avant de sortir sur le terrain. Plus de réactivité et de possibilités dans le traitement du jeu, donc plus de caméras. Avant 97-98, il n'y avait pas de caméra pour voir les hors-jeux, il n'y avait pas de loupe, il n'y avait pas de ralenti de continuité, etc., etc. Donc oui, il y a un style qui a émergé à ce moment-là. Ça s'est cristallisé autour d'un événement qui est la Coupe du Monde 1998, puisque c'est la première fois en 1998 qu'il y a eu une société qui a été créée pour réaliser l'ensemble des matchs de cette Coupe du Monde dans un standard cohérent. Et c'est un modèle qui depuis a été reproduit, développé, puisque toutes les Coupes du Monde maintenant sont produites selon ce modèle. Ça s'est étendu aussi à l'Euro pour l'UEFA. Donc c'est en cela qu'il y a eu une école française. On a repris plus ou moins des choses à l'étranger, mais cette approche, elle a fait souche. L'école anglo-saxonne est sans doute plus, je ne dirais pas le mot respectueux parce qu'il est faux. Elle est plus collée au jeu. La réalisation anglaise, elle est très souvent redondante, c'est-à-dire un plan large, un gros plan, le ralenti, le gros plan encore avec le nom de la personne qui a fait. Et on va reproduire ça. Nous, on va toujours essayer d'angler plus, de raconter des histoires, d'être plus à l'intérieur des choses, sans doute dans la perception des choses, comment perçoivent les joueurs, que ne le feront des anglo-saxons, où ils ne feront que restituer, ce qui n'est pas péjoratif, des actions et les expliciter. Voilà en quoi, pour moi, il y a une grande différence. Je crois que ça repose sur quelque chose de profond, qui est que la France n'est pas un pays de football. La France n'est pas un pays où la passion du football existe. En Angleterre, à Londres, il y avait 10 clubs à Londres. Donc c'était un sport, on vit avec le football en Angleterre. Chaque quartier a son club, chaque quartier de Londres a son club de première ligue. Et le foot fait partie de la vie. En France, ça n'est pas la vérité. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a une passion dans certaines villes comme Marseille, comme Saint-Étienne, comme Lens. On voit bien qu'à Paris, où pourtant on a un club extraordinaire, on n'a pas cette passion telle qu'on peut l'apercevoir si on était à Barcelone, à Madrid, à la Juve ou à Arsenal ou Manchester City. Il y a une approche culturelle différente et donc il y a eu un besoin de créer autour du foot, autour des sports, une écriture additionnelle pour attirer sans doute des gens qui autrement n'auraient pas été intéressés.